Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup pas mince, celui-là même qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Désormais, le mec le plus craquant. Ouais. Voilà. Le 9 juin passé, c'était mon anniversaire. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ça m'a fait vraiment zizir. Voilà, ça m'a fait zizir. Et puis, par la même occasion, j'ai reçu ce magnifique t-shirt, comme vous pouvez le voir, l'avenir des jeunes filles. Excusez-moi, hein, mais le mot chocobier, stylé. C'est pour ça que je parle comme ça. Donc, comme vous l'avez demandé sur Instagram, aujourd'hui, je vais parler des jobs étudiants. Il y a plusieurs tafs qui peuvent vous rapporter beaucoup, mais c'est pas facile. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à me laisser un pouce vers le haut et puis à poser vos questions en commentaire. Commentaire, forcément, je vais voir. Instagram, là, c'est pas évident. Hein? Voilà. Donc, générique. De retour. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, ici, il n'y a pas vraiment de salaire fixe. Parce que tu peux faire le même travail que quelqu'un, mais vous n'allez pas être payé de la même manière. Je commence par ça d'abord, avant d'aller quelque part. Tu peux faire le même travail que quelqu'un, mais vous n'allez pas être payé de la même manière. Deux personnes peuvent être professeurs dans la même école, mais ils ne vont pas toucher le même salaire. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, le travail est payé à l'heure. Voilà, le travail est payé à l'heure. Et l'heure ici, c'est une heure de travail à minimum 9,8 €. C'est-à-dire le SMIC, c'est 9,8 €. Pour ceux qui savent aussi, ça veut dire quoi, SMIC là? C'est genre le plus petit salaire qu'on peut donner à quelqu'un par heure là, pour son travail, c'est 9,8 €. Donc, le salaire ici, ça varie vraiment en fonction du nombre d'heures de travail. C'est pour ça que parmi vous, vous allez voir ceux qui ont des garants français et tout là, vous allez voir que souvent leur salaire là, c'est pas la même chose les mois là. Il peut toucher 2200 € ce mois, le mois qui suit il touche 2500, le mois qui vient après il touche 2100 ou bien il peut toucher 1800 parce qu'il n'y a pas de salaire fixe ici. L'heure est payée à 9,8 € minimum. J'ai dit, quand Blanc vous dit que l'heure est payée à 9,8 € minimum, c'est vraiment l'heure. Hein? Arrêtez de faire la conversion que ouais, une heure à 9,8 €, ça fait environ 5 000 ou 6 000 francs CFA, c'est beaucoup. Chez vous, c'est beaucoup, mais quand tu vis en France ici, là, 9 € là, c'est pas beaucoup. Hein? Donc, sachez ça. Respectez ceux qui travaillent ici. Ayez pitié d'eux quand vous demandez l'argent. Voilà, c'est sur ça que je voulais commencer. Donc, voilà, ce que je disais ici, quand le blanc te dit qu'une heure est payée à 10 €, c'est vraiment l'heure de travail. Tu ne vas pas souffler. Tu ne vas pas souffler. Je commence par ça pour que vous soyez préparés mentalement. Ici, là, c'est un pays de stress. Déjà, pour trouver du taf, c'est pas facile. Je vais en parler dans une autre vidéo pour genre ce qui se passe après les études. Après les études, quand tu rentres dans la vie active, comment ça se passe. Trouver du taf, c'est pas facile. Et puis c'est comme ça qu'on peut te renvoyer à tout moment. Ils embauchent difficilement, mais ils renvoient facilement. Moi, je connais des gens, eux, ils ont fait période d'essai. Aujourd'hui, on les a pris, aujourd'hui, on les a renvoyés. Même moi, là, j'ai travaillé 6 jours dans un coin, 6 jours après, on m'a renvoyé. C'est pour ça que les Blancs sont constamment sous pression. Si vous regardez bien à Paris, là, je sais que vous avez déjà vu les images, tout le monde court. Parce que, ouais, tu peux perdre ton travail, tu peux tout perdre là, comme ça. Donc, soyez prêts mentalement. Ceux qui veulent venir pour compter sur taf, franchement, ayez le minimum pour pouvoir vivre au moins 1 an. Parce qu'il y a beaucoup d'évanciers, eux ils sont déjà en France ici, là, ça fait bientôt 1 an, ils n'ont même pas encore travaillé. Venez raconter votre calvaire là ici, comment vous avez fait, et puis depuis là vous ne travaillez pas là, ceux qui sont en France. Venez, les nouveaux vont voir. Donc, ne pensez pas que ici, avoir du taf, c'est aussi simple. Mais heureusement, je viens pour vous apporter la solution. Hein? Voilà.
la chose qui est facile à faire, avoir du taf ici en période scolaire, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Surtout pour ceux qui vont venir étudier à Caen et tout. Je suppose que c'est pratiquement la même chose partout. Tu veux venir travailler sur Caen ici, là, si tu es à Caen, pendant la période scolaire, il faut connaître quelqu'un qui connaît la directrice. Sinon, on ne va pas t'embaucher. C'est pistonnage. C'est pour ça que le permis, il est important. Et quand vous arrivez, tâchez d'être véhiculé pour ne pas travailler dans la ville où vous allez fréquenter. Parce qu'en général, là-bas, là, c'est pistonnage. Eux tous, ils se connaissent. Alors que s'il y a d'autres endroits à côté où il n'y a pas assez d'étudiants, vous voyez que si vous êtes véhiculé, que vous avez le permis, c'est une bonne affaire pour vous. Et moi, c'est comme ça que moi, j'ai eu à faire. Je n'ai jamais travaillé sur Caen. J'ai travaillé à Kaboul, qui est à près de 23 km de Caen. Vous voyez ou pas? Donc, préparez-vous mentalement. Maintenant, je vais vous donner des astuces sur comment trouver un job facilement en été. Parce que je l'ai dit, en été, c'est très facile d'avoir un job étudiant. Si toi, en été, tu ne travailles pas, c'est que tu ne veux pas travailler. Voilà. Bon, Joe, il a enlevé les lunettes, hein. Je suis fatigué. Voilà. Avant même de parler du job, on va parler du CV. Comment faire son CV pour pouvoir avoir des chances de décrocher rapidement un job étudiant. Bien, lorsque vous allez faire votre CV, premièrement, sachez exactement dans quoi vous voulez travailler. C'est important. Si vous voulez travailler, faire des trucs comme la restauration, faites un CV pour la restauration. Si vous voulez faire le ménage, faites un CV spécialement pour le ménage. Si vous voulez faire, je ne sais pas, de la manutention, faites un CV spécialement pour la manutention. Maintenant, après aussi, il faut être intelligent. Voilà. Par exemple, si vous partez postuler dans un hôtel pour pouvoir avoir du taf, vous voyez que dans l'hôtel, il y a plusieurs trucs. Dans l'hôtel, d'abord, il y a la restauration. Parce que ceux qui sont là-bas doivent manger. Voilà. Dans l'hôtel, il y a, comment dire, il y a le ménage. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils doivent trouver l'endroit là propre. Et quand on parle de restauration aussi dans l'hôtel, il y a la restauration dans l'hôtel. Quand on parle de restauration dans l'hôtel, ils ont besoin de serveurs. Ils ont besoin de quelqu'un pour aider le chef cuisinier. Ils ont besoin de quelqu'un qui va pouvoir laver les assiettes, c'est-à-dire faire la plonge. Donc, quand vous partez postuler dans un hôtel, faites ça intelligemment. Vous voyez qu'il y a plusieurs offres qui s'offrent à vous. Et dans ce type de cas-là, ce que je vous conseille, c'est de faire un CV qu'on appelle équipier polyvalent. Et moi, c'est ce type de CV-là qui m'a permis de décrocher mon job étudiant l'année dernière. Moi, je ne suis pas trop dans l'affaire du travail étudiant. Ouais, donc, ne dis pas que toi, depuis l'année dernière, tu ne travailles plus. Hein. Voilà. Donc, c'est ce type de CV-là qui m'a permis de décrocher mon job étudiant l'année dernière. Je suis allé postuler dans un hôtel qui est un village vacances et tout. Et j'ai fait un CV de équipier polyvalent. Et puis, votre CV que vous allez faire, là, si vous dites la vérité dedans, vous n'allez pas avoir de travail en France ici. Voilà, ils aiment les menteurs. Mais il faut mentir de façon cohérente. Voilà, c'est tout. Parce que ici, là, si tu as dit la vérité, ils ne vont jamais t'embaucher. Toi, tu viens d'arriver en France, là. Déjà, même souvent, vous êtes chez vous à la maison, vous ne balayez même pas ça, non. Donc, toi, tu n'as même pas dans ton CV. Donc, il faut mentir, mais de façon cohérente. Voilà, moi, il y a un qui a travaillé dans les McDo Paris, que je suis arrivé en août, j'ai travaillé à McDo Paris jusqu'en octobre. Après, je suis revenu, que même dans, comment on appelle là, dans mon pays, dans le CV, il y a que dans mon pays là, j'ai fait le ménage au CHU de Cocody, j'ai fait, comment on appelle là, en tout cas, j'ai mis plein de trucs. Je ne me rappelle plus trop de mon CV, mais j'ai mis plein de trucs. Donc, faites des mensonges cohérents. Et puis, s'il vous plaît, sachez ce que vous écrivez dans votre CV. Parce qu'il y a des gens qui écrivent des trucs dans leur CV. Maintenant, quand l'employeur prend, il dit que vous avez fait tel job, et puis eux répondent non. Alors que c'est écrit dans le CV. Vous voyez que c'est bête, non? Voilà. Donc, la meilleure option pour vous, visez les coins où vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Dans la restauration, par exemple, si vous partez dans un restaurant, vous pouvez faire aussi équipier polyvalent, mais en visant exactement tout ce qu'il y a dans le restaurant. Comme je l'ai dit, un restaurant, là, il se nettoie. Un restaurant, on a besoin de quelqu'un pour laver les assiettes. Un restaurant, on a besoin de quelqu'un pour servir. Donc, quand vous allez faire votre CV, que vous voulez travailler dans la restauration, vous faites dans votre CV, par exemple, que vous avez été serveur de telle année à telle année dans telle place. Ça, c'est le CV équipier polyvalent. Hein. Voilà, pour restauration. Que vous avez été serveur de telle année à telle année
dans tel endroit. Après, vous avez fait le ménage de telle année à telle année dans tel endroit. Après, vous avez été aide cuisinier de telle année à telle année dans un endroit. Après, vous avez fait la plonge de telle année à telle année dans un autre endroit. Vous voyez que tout ce que j'ai dit là, ça se retrouve dans la restauration. Et puis dans votre CV, essayez un peu de décrire en bas là. Voilà, essayez un peu de décrire votre tâche consistait à quoi. C'est pour ça que j'ai dit il faut mentir intelligemment. Moi, j'ai décrit où? Moi, j'ai mis que j'ai travaillé au McDo. Et quand je travaillais au McDo, je prenais les commandes et tout. Et après, je nettoyais l'espace de travail et tout. Ce genre de trucs-là. Voilà. Donc, mentez intelligemment. Premièrement, visez où vous voulez travailler. Si ce qui vous intéresse, c'est de voir les agences de ménage, vous faites un CV spécialement pour ménage. Mais si c'est des endroits où on peut faire plusieurs choses en même temps, vous faites un CV d'équipier polyvalent. Donc, je le répète, équipier polyvalent, c'est-à-dire que vous avez plusieurs expériences dans plusieurs domaines. Mais ça n'a qu'à cadrer avec l'endroit où vous partez. Si vous partez dans la restauration ou bien dans un hôtel, comme je l'ai dit, il y a un restaurant et tout, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous faites votre CV en fonction de ça. Moi, j'ai mis dans mon CV que aussi j'ai fait manutention, c'est-à-dire que j'étais manawa. Voilà, les trucs comme ça. Quand je suis parti travailler à Cabo, j'ai fait plonge, j'ai fait ménage. C'est moi qui montais les tentes quand on disait qu'il y avait réunion. C'est moi qui montais ça. Parce que dans mon CV, c'est fait. Après, on m'a pris comme électricien. Quand il y a les alarmes incendies quelque part qui déconnent et tout, c'est moi qui m'en vais arranger. Je n'avais jamais fait, mais heureusement, Internet existe. Tout ça, là, tu peux regarder dessus quand tu t'en vas. Voilà, après, je suis devenu chimiste. Je suis allé doser la piscine, ce genre de trucs comme ça, pour que le pH soit bien, pour que les gens puissent venir nager. Donc, quand vous voulez travailler quelque part, renseignez-vous bien sur le domaine dans lequel vous voulez travailler. Renseignez-vous bien quels sont les trucs qu'on utilise là-bas le plus souvent. Si vous voulez faire le ménage, c'est quoi on utilise pour faire le ménage et tout. Parce que souvent ici, là, il y a des machines. Et puis, je vais rebondir en même temps sur l'importance du CV équipier polyvalent. Vous voyez que si quelqu'un, par exemple, va postuler pour travailler dans un restaurant et que lui, dans son CV, il dit qu'il a eu à faire le ménage, simplement. C'est-à-dire, lui, il veut partir faire le ménage dans le restaurant. Et que quelqu'un d'autre vient avec un CV dans lequel il a déjà fait la plonge, il a déjà été serveur, il a déjà été aide cuisinier, il a déjà fait le ménage. Vous voyez que, vous pensez vraiment que, pardon, ils vont payer quelqu'un juste pour faire le ménage alors qu'il y a quelqu'un qui peut tout faire en même temps? Bien sûr que non. Voilà, donc, mentez bien dans vos CV. Et si vous avez remarqué, depuis je parle de restauration, je parle de ménage, je parle d'hôtel. Parce que c'est ce qui est plus accessible pour les étudiants. C'est ça qui est plus accessible. Vous êtes en quête d'un job étudiant, surtout en été, visez la restauration, visez les hôtels. Parce que les vacances là, il y a de l'affluence, il y a des touristes et tout, il y a des gens qui vont en vacances. Donc dans les hôtels là, généralement, ils ont besoin des gens. Dans les restaurants, généralement, ils ont besoin des gens. Parce que si les gens voyagent pour pouvoir venir dans votre ville et tout, vous voyez que forcément, ils auront besoin de main-d'œuvre. Parce que plus il y a de la clientèle, plus ceux qui sont déjà là ne peuvent pas tout gérer. Vous voyez, donc visez surtout restauration, visez les hôtels, visez le ménage. C'est surtout ça. Maintenant, quelques sites qui pourront vous aider à avoir des jobs. J'arrive même pas d'abord au site. Je dis, vous cherchez travail, non? Déjà, faites vos CV là, imprimez au moins 20. Et puis, promenez-vous dans la ville. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ceux qui ont regardé mon vlog l'année dernière, là, je me suis levé, j'ai pris une voiture, je suis parti à Kabou. Tous mes CV là, c'était dans mon sac. Je m'en vais, je vois restaurant, je dépose. Je vois telle chose, je dépose. Je vois hôtel, je dépose. Il y a des coins même, j'avais eu 2 tafs. Voilà, mais après les heures concordaient, donc j'ai dû laisser un pour pouvoir faire l'autre. Vous voyez, donc CV là, imprimez 20. Ne soyez pas paresseux. Si vous êtes paresseux ici, quand vous venez d'arriver, première année, là, vos parents vous donnent l'argent. Mais après, là, vous allez sentir. Donc, promenez-vous. Allez dans les agences aussi d'intérim, là. Tapez sur Google Maps. Vous tapez sur Google Maps, agence d'intérim. Et puis, vous lancez toutes les agences d'intérim qui sont dans votre secteur, là. Allez déposer CV là-bas. Tous les McDo, vous allez voir, tout ce qui est comme hôtel. Promenez-vous dans la ville. Tout ce que peut vous intéresser, là, vous déposez des CV là-bas.
Et puis voilà, tranquille. Forcément, il y a un qui va vous appeler, surtout en été. C'est pour ça que ceux qui sont en Île-de-France, eux, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir du job étudiant pendant les vacances parce que c'est une ville touristique. À Caen, ici, par exemple, en Normandie, il y a la mer. Vous voyez, donc les gens viennent beaucoup par ici. Donc ceux qui sont à Marseille, c'est pareil. Voilà. Les gens viennent beaucoup ici à Caen à cause de la mer. Donc, voilà, tu déposes partout. Au bord de la mer, là, il y a des restos, il y a des trucs. Et puis, c'est vers là-bas, même moi, j'avais eu mon job. Donc, vous faites ça. Maintenant, pour les paresseux, pour ceux qui ne vont pas vouloir se déplacer et tout, il y a quelques sites pour vous. Vous tapez indeed.fr. Voilà, vous tapez Indeed. C'est IND2ED.fr. Vous vous inscrivez, vous mettez votre CV. Tout ce qui est comme offre de job qui va passer là, postulez. En tout cas, dans le domaine qui vous intéresse. Voilà. Après aussi, il y a Jobaviz. Ça, c'est, je ne sais pas si je peux dire, une filière, un site du Crous. Hein? C'est un site du Crous, mais là-bas, là, c'est trop compliqué. Souvent, là, tu dois faire soutien scolaire. C'est-à-dire, tu vas être maître de maison des gens. Et pour être maître de maison des gens, ils vont te demander d'avoir licence au moins. Vous voyez que c'est compliqué. Maintenant, j'ai d'autres sites ici qui pourraient aussi vous intéresser. Il y a studentjob.fr. Il y a staffme.fr. Il y a ProStudent. J'ai déjà dit Jobaviz. Il y a MyJobGlaces. Je vais écrire tout ça là. Il y a emploi-étudiant.com. Donc tout ça là, ce sont des trucs qui peuvent vous intéresser. Mais déjà, pour pouvoir avoir du taf, s'il vous plaît, faites un bon CV. C'est tout. Voilà. Et puis ne soyez pas paresseux. Parce que comme il est dit là, ils embauchent difficilement. Déjà, coronavirus n'a pas arrangé les choses. Et puis c'est comme ça, on peut vous renvoyer facilement aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. Et puis avant même de partir, j'oubliais, si vous travaillez ici et que vous avez un CDI étudiant, vous n'avez plus besoin de garant financier pour renouveler votre titre de séjour, à condition que vous touchez beaucoup. Voilà. Mais comme je l'ai dit là, le travail ici, c'est pas heure. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, je vais répondre. Laissez-moi le pouce vers le haut. Et puis à la prochaine.